Monsieur le maire de Diamniadio, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le ministre des Sports, honorables députés, Madame la secrétaire générale de la FIFA, Madame Fatma Samoura, Monsieur le président du comité national olympique et sportif sénégalais, Monsieur Dianya Ndiaye, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique au Sénégal, Mesdames et Messieurs les présidents de fédérations et groupements sportifs, chers collègues, Monsieur le directeur général de la SOGIP, Messieurs les directeurs généraux et Mesdames les directrices générales de sociétés et d'agences, honorables invités, en vos rangs, titres et grades, chers amis sportifs, chers membres de la famille du football, Mesdames et Messieurs, au moment de prendre la parole cet après-midi, je suis habité par une émotion difficile à contenir pour un sportif. Un sentiment que très certainement des Sénégalais ont pu éprouver peut-être dans le lointain début des années d'indépendance avec la construction du stade Demba Diop ou alors au début des années 1980 avec l'érection du stade Léopold Senghor. Mais ce jeudi 20 février 2020 est, à n'en pas douter, un grand jour pour le monde du football, le monde sportif et plus encore pour toute la jeunesse sénégalaise avec ces cérémonies de pose de la première pierre du stade du Sénégal. Dans cette nouvelle ville de Diamniadio, porte d'entrée de notre pays dans l'ère de la modernité et du développement. Un autre grand jour, devrais-je dire, car avant celui-ci, Monsieur le Président, vous avez fait vivre au monde de la lutte son grand jour avec l'érection de la première arène nationale de notre histoire sportive et quelques mois après, au monde du basket, du handball, des arts martiaux, du volley, de la boxe et de tous les autres sports de salle, ce beau temple qu'est le Dakar Arena qui suscite l'admiration et le respect de beaucoup de nos collègues dirigeants sportifs des autres pays africains. Monsieur le Président, à l'occasion de l'inauguration de ces belles infrastructures que je viens de citer, vous promettiez à tous les sportifs et à la jeunesse de notre pays d'ériger sur le site de cette nouvelle ville de Diamniadio un stade moderne répondant aux normes internationales avec des aménagements spécifiques permettant d'accueillir non seulement le football mais aussi d'autres disciplines sportives. Cette cérémonie d'aujourd'hui devrait finir de convaincre les plus sceptiques sur votre volonté de porter le sport en général et le football sénégalais en particulier à des niveaux d'organisation, de rayonnement et de performance jamais atteints dans l'histoire de notre pays. Personnellement, en tant que président de la Fédération sénégalaise de football, je peux témoigner en toute objectivité à quel point votre accession à la magistrature suprême a constitué un déclic positif pour le football sénégalais, et ce, dans toutes ses dimensions. Je vous épargnerai une longue énumération des réalisations et performances dont vous avez été l'inspirateur et le catalyseur depuis 2012, année de votre première élection à la présidence de la République du Sénégal. Mais permettez-moi, Monsieur le Président, d'illustrer mes propos par 3 exemples tirés du vécu récent. Monsieur le Président, il y a quelques années, quand nous vous avons expliqué la nécessité pour notre équipe nationale A et son encadrement de travailler, de se préparer et de voyager dans les conditions optimales, vous avez donné les instructions idoines à vos ministres compétents. Vous me permettrez de citer donc nommément notre ministre de tutelle, le ministre Matar Ba, sans qui vos instructions n'auraient pas pu se concrétiser aujourd'hui. Depuis lors, l'équipe nationale A du Sénégal a gagné pratiquement 98% de ses matchs à domicile et environ 75% de ses matchs à l'extérieur.
ce qui l'a porté depuis 3 ans maintenant au premier rang du classement FIFA et au 20e rang mondial en 2019 et en 2020, un record pour notre football. Deuxième illustration, Monsieur le Président, en 2015, vous avez accepté à notre demande et celle de la CAF d'organiser la même année la CAN des jeunes U20 et U23 au Sénégal qui depuis 1992, n'avait plus accueilli d'événements de cette envergure. La même année, nos U23, sûrement stimulés par la prochaine organisation sur leur sol, gagnent les Jeux africains, premier trophée continental du football à 11 dans notre histoire. Dans la foulée, nos U20, qui n'avaient participé qu'une seule fois à une CAN depuis les indépendances, jouaient cette finale à domicile avant de se hisser jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde de la catégorie en Nouvelle-Zélande, résultat le plus abouti d'une équipe nationale de football dans une telle compétition. Enfin, Monsieur le Président, en janvier 2019, vous avez accepté d'accueillir ici à Diamniadio, dans le magnifique centre de conférence Abdou Diouf, que vous veniez d'offrir aux Sénégalais, la première édition des CAF Awards, version rénovée du Ballon d'Or africain. En janvier 2020, à peu près un an jour pour jour, en Égypte, Sadio Mané était sacré deuxième Ballon d'Or africain pour notre pays, à la suite d'El Hadji Ousseynou Diouf, double Ballon d'Or africain en 2001 et 2002. Ces exemples illustrent, si besoin en était, que vos décisions, fruits d'une vision claire du développement de notre politique sportive, ont toujours été heureuses et couronnées de résultats palpables pour le football depuis que vous êtes là. Aussi, cela fonde-t-il notre espoir légitime pour les Jeux olympiques de la jeunesse 2022, premiers Jeux olympiques en terre africaine que vous avez bien voulu, vous avez eu le courage d'accepter d'organiser et de piloter aux côtés du CONOS dirigé par M. Dianya Ndiaye. Donc ces Jeux connaîtront un franc succès, mais surtout permettront de laisser un héritage immense en termes d'infrastructures sportives et de facilités qui vont faire basculer définitivement le Sénégal du sport dans l'ère de la modernité, dans le cercle restreint des pays africains qui comptent pour la qualité de leurs infrastructures, de leurs ressources humaines et de leur organisation, prérequis tout autant que gage de haute et durable performance sportive sur l'échiquier africain et mondial. Monsieur le Président, pour parler comme dans l'air du temps et sans faire dans l'ésotérisme sur la date d'aujourd'hui, 20-02-2020, cette pose de la première pierre lance la version 2.0 de votre plan Sénégal émergent dans sa dimension sport. En effet, Monsieur le Président, vous démontrez encore une fois que la superficie, le nombre d'habitants, la richesse d'un pays ne sont pas les seuls déterminants d'un avenir radieux pour une nation et sa jeunesse. La vision claire et déterminée de son leadership, avec comme caisse de résonance l'adhésion et l'engagement de tout un peuple derrière, valent aussi par leur caractère décisif. Il n'est pas besoin d'être aujourd'hui fin observateur ou analyste méticuleux pour comprendre que la construction de l'arène nationale, celle de Dakar Arena, du stade de Diamniadio, l'organisation des prochains JOJ 2022 avec son lot d'infrastructures nouvelles ou rénovées, sans oublier l'ambitieux programme de rénovation et de modernisation du stade Léopold Senghor, la construction et ou la rénovation de 4 à 5 autres stades dans les autres régions du pays, sont la déclinaison d'une vision et d'une volonté politique forte de doter le Sénégal d'infrastructures propres à développer horizontalement à l'échelle nationale, à se développer horizontalement à l'échelon national, mais aussi et surtout à placer notre pays dans le club fermé des nations africaines capables d'accueillir les compétitions internationales les plus importantes de la CAF ou celles intermédiaires de la FIFA. Malgré les contraintes et exigences fixées par les instances internationales du football sur la qualité des infrastructures sportives, aujourd'hui nous sommes rassurés que d'ici 2 à 3 ans, notre pays sera apte à organiser une nouvelle CAN
après celle déjà vieille de 1992, ce d'autant plus qu'un éventuel dossier de candidature bénéficiera de la valeur ajoutée par les autres investissements en infrastructures routières, aéroportuaires, de transport et d'hébergement initiés par vous-même et votre gouvernement ces derniers mois dans le cadre global du plan Sénégal émergent. Nous avons bien compris avec vous que le développement se fera par les infrastructures modernes dans tous les secteurs d'activité nationale ou ne se fera pas. Je ne saurais, Monsieur le Président, conclure sans me réjouir et vous remercier vivement au nom de l'ensemble de la famille du football pour votre décision tout aussi inédite qu'historique de mettre à la disposition de la Fédération sénégalaise de football et des acteurs du football le mythique stade Demba Diop de Dakar, fermé depuis plusieurs années, afin de permettre sa rénovation en collaboration avec la FIFA et les autres partenaires publics ou privés nationaux et internationaux. Nous nous engageons à mériter cette confiance par laquelle l'État du Sénégal, à travers votre illustre personnalité, associe le faire pour et le faire avec comme modèle de promotion d'un Sénégal pour tous. Je terminerai simplement en vous demandant, Monsieur le Président, de m'autoriser, après m'être exécuté d'avoir utilisé, concernant vos actions, le terme audacieux, de m'autoriser à vous lancer ces mots. Monsieur le Président, continuez à oser pour votre jeunesse, continuez à oser pour votre sport et votre nation. Vos contemporains reconnaîtront votre travail et surtout les générations futures vous seront éternellement reconnaissantes. Monsieur le Président Macky Sall, au nom de la grande famille du football, recevez notre immense merci. Vive le sport sénégalais, vive le Sénégal émergent par le sport. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci beaucoup, Président. Mais c'est vrai que aussi, Stade B, nous sommes Maître Augustin Senghor.